Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui c'est un vlog une fois de plus autour de la gastronomie mais écossaise. Ouais, alors si un jour on m'avait dit que je vous auriez fait genre un week-end dans mon assiette en Écosse, j'aurais pas cru. En plus avec ce soleil, c'est incroyable. On est à Forbes of Kilkenny. Si vous voulez en savoir plus sur le lieu où on se trouve, c'est dans le vlog d'Elissa comme d'habitude. Mais franchement c'est paradisiaque, j'adore cet endroit. D'ailleurs vous avez peut-être vu sur mon Insta qu'on est dans une petite maisonnette trop fantastique. Et donc je vais vous filmer les repas de notre séjour. Vous montrer un peu que la gastronomie écossaise, des fois c'est un peu chaud, des fois c'est bon. Là honnêtement j'ai regardé aucun endroit avant. Donc on va aller un peu... On va parcourir un peu l'Écosse, la gastronomie de l'Écosse un peu au hasard. Là on est au restaurant du resort, donc c'est Forbes of Kilkenny. Vous trouverez tous les liens en barre d'infos évidemment. Et ils ont un restaurant au resort, ça a l'air assez guindé dedans. Mais bon, je me fie plus trop à l'ambiance du restaurant dans les pays anglo-saxons parce qu'en général on est déçus. Mais là on va voir, je vais vous filmer tout ça. Bon, pour l'apéro on n'a rien pris de fou, enfin moi j'ai pris une bière qui est immense et Elissa elle a pris de l'eau gazeuse. Et on s'est pris un petit starter à partager en entrée. On a reçu notre petit starter, notre entrée à partager. En fait c'est un petit plateau de poisson. Il y a du, ça je crois que c'est du haddock. Du saumon fumé, du saumon un peu mi-cuit. Ça a l'air bien, bon, la présentation laisse un peu à désirer mais... et ça a l'air bon et ça a l'air frais en plus. Bon, et quand je vous dis que la gastronomie anglo-saxonne c'est un peu spécial, on a demandé du pain pour manger avec notre petit starter de poisson. Et en fait ici ils ne connaissent pas les baguettes etc. Le pain c'est ça. Du pain. Voilà, du pain de mie genre Harris avec du beurre. Bon ben c'est bien, on va faire avec. Hein. On a fini notre entrée à partager, c'était bon. Non c'était bon franchement. Pas hyper fan du poisson. Oui voilà, t'as pas tout ce qui est poisson cru. En fait vous avez vu il y avait du saumon fumé, il y avait du haddock fumé aussi. Il y avait un petit cake, non des rillettes, un pâté, je sais plus même. On est crevé, regardez notre tête. Un pâté de poisson, non c'était bon. Bon c'était pas fou hein, mais ça va. Maintenant on va passer au plat principal. Vous pouvez voir la déception sur son visage. Non, en fait, Elissa elle a pris un couscous. Un couscous de quoi? De la mer apparemment. Non, pas du tout. Et c'est quoi cette grosse frite là? C'est de la patate douce. Ah, couscous végétarien. Oui, mais je pensais qu'il allait avoir de la semoule là. Ouais. Non, mais c'est un peu genre gastronomique. C'est beau en tout cas. Je sais pas ce que c'est dedans là. Bah, c'est genre du boulgour. Ah, bah voilà, elle est là la semoule là. Bah, bien sûr. Et moi j'ai pris la cuisse de canard laqué. Avec ça c'est des frites à l'ail, enfin, j'ai pas trop compris. Toujours est-il que ça a l'air très bon et ça sent très bon. Ça m'inspire plus que l'entrée déjà. Bon mon plat c'était très bon. C'était du coup une cuisse de canard mais il y avait une sauce sucrée salée à la cerise. C'était vraiment bon. Pourtant je suis pas trop sucré salé d'habitude mais là, et les légumes c'était des légumes glacés, il y avait carottes jaunes, carottes normales et il y avait un petit genre des zones de l'ail haché pané. Enfin c'était spécial mais c'était très bon. Et toi ton couscous il était bon alors? Alors ça n'avait rien à voir avec un couscous, pas du tout. Ils m'ont appelé couscous, je sais pas pourquoi. Mais c'était des très bons légumes rôtis avec du blé. Mais c'était très bon, franchement c'était bien. Ouais, voilà, on mange bien ici. Les desserts par contre ont l'air super bons, ça je suis content. Alors, on a reçu nos desserts anglo-saxons. Et Elissa elle m'a... Attends comme c'est chaud. Elissa m'a expliqué un peu ce que c'était le custard. C'est un peu bizarre, je suis pas sûr que ça existe chez nous. Non. Vu la texture, c'est à mi-chemin entre une crème anglaise et une crème pâtissière. C'est ça. Ah, ça se met dessus? Ah ouais? D'accord. Ça se met comme ça en fait. Bah, c'est comme la crème anglaise et à mon avis c'est de la crème anglaise en fait, sauf que chez nous la crème anglaise on la fait très liquide et bah ouais. Ici c'est très épais. C'est le concept. Ouais, bon on va goûter. On a vraiment des têtes fatiguées par contre. Hein. On voit que c'est le premier jour de nos vacances. Ça va aller de mieux en mieux. Et je vais goûter ça, je vais vous dire ce que j'en pense. Bon on repart du restaurant Comment ça s'appelle déjà l'endroit où on est? Je fais tout le temps ça à chaque fois. Bon je vous l'ai dit de toute manière tout à l'heure. Et là c'est l'heure parfaite, il fait super beau. Il y a un méga coucher de soleil. Là-bas derrière vous le voyez, c'est joli.
Je vais vous faire un petit bilan. Bon, objectif, tu vas aller par où? Par là. Bon, objectivement, c'est pas cette année que ce restaurant aura une étoile au guide Michelin, je pense. Mais c'était très correct. Voilà, c'est le mot. C'était correct. C'est la gastronomie anglaise en général, de toute façon, c'est toujours comme ça. Ouais. C'est pas très fin. C'est ça, c'est que c'est pas très fin. Le dessert était très bon, mais très lourd. Bref. Par contre, c'est pas cher. Ouais, c'était pas cher. On a payé donc 52 livres. On va se prendre un coup de fouet. Ouais. Sachant que la livre en ce moment elle est à 1,10 €. Donc en gros vous rajoutez 10%. Donc ça fait en gros 57 €. Pour entrée plat dessert, apéro, etc. Franchement ça va. Après bon, le cadre est vraiment très sympathique par contre. Si vous avez l'occasion de venir dans ce resort, c'est top, moi je suis fan. Et du coup moi je vous laisse ici pour ce soir et je vous retrouve demain pour un nouvel endroit, j'espère cool, où on va manger. Et un soleil de fou en Écosse. On est à Dundee parce qu'en fait notre petite maisonnette au bord du lac, elle est en dehors de la ville, elle est sur la commune puisque l'adresse est Dundee en fait. Et là on a été vraiment visiter le centre-ville. Donc Dundee c'est une grande ville quand même, c'est la 4e d'Écosse et c'est trop beau pour l'instant. Le centre est très joli. J'avoue que j'ai un peu stressé de conduire dans la ville parce que conduire à gauche franchement c'est vraiment pas facile. Sur l'autoroute ça va tout seul mais en centre-ville franchement c'est chaud. On a trouvé un petit parking juste à l'entrée, donc nickel. Et là on va visiter un petit peu, moi ça me plaît beaucoup pour l'instant. C'est très gothique, moyenâgeux, comme beaucoup d'endroits en Écosse. Et on va essayer de trouver un petit endroit pour prendre un goûter. Et moi je vais vous filmer tout ça du coup. Alors nous on s'est arrêté sur un petit goûter à Henry's Coffee House, donc c'est dans le centre-ville de Dundee, c'est juste à côté de la cathédrale Saint-Paul qui est une magnifique cathédrale dans la ville de Dundee. D'ailleurs vous en verrez plus sur la chaîne d'Elissa en ce qui concerne la ville en elle-même. Et nous on s'est arrêté sur un petit café, voilà, un petit goûter. Elissa est boss, elle upload sa vidéo. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, je ne vais pas m'attarder sur ce lieu. Les muffins sont bons, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et nous on se retrouve ce soir avec un super resto à Dundee. On est toujours à Dundee et on a trouvé un petit resto très sympa. J'ai checké un peu sur les différents réseaux, enfin sur internet, TripAdvisor et tout, mais j'ai un peu recoupé les informations parce qu'on ne savait pas trop où manger et on a trouvé un endroit trop sympa. Regardez ça. C'est ce restaurant là, le Bridgeview Station. Et regardez comme c'est cool. En fait, je trouve ça vraiment très joli. C'est un petit restaurant en briques rouges qui donne sur un petit parc avec une petite, du coup ça fait une petite terrasse sympathique et en fait en face vous avez la vue de l'autre côté de Dundee. Voilà, il y a le pont ici et à côté il y a un immense champ. Je sais pas si vous arrivez à voir la profondeur sur l'appareil photo, ça fait très bucolique, genre je sais pas, cet endroit, pour ceux qui connaissent Dundee, je sais pas si vous êtes nombreux, mais cet endroit il tranche vraiment avec le reste de la ville. J'adore le cadre, mais maintenant je vais vous dire ce que je pense du restaurant. Vraiment en Écosse là. Fish and chips, bière. On a pris, ouais, frites maison. On a pris tout la même chose avec Elissa. On voulait un fish and chips. Le premier du séjour. J'adore ça. Bon, le fish and chips était délicieux. Ouais, un des meilleurs qu'on ait mangé. Du coup, si vous êtes à Dundee de passage, vous pouvez venir manger le fish and chips sur cet endroit qui, je le répète, est en plus très bien placé, c'est très joli. Et donc, Bridgeview Station fait un super fish and chips, c'était délicieux. Et maintenant, on va passer au dessert. Bon, je suis un peu moins confiant sur les desserts, mais on va voir. Bon, finalement, vu l'intitulé des desserts, on a pris des fromages avec Elissa. Ici, comme d'habitude, il n'y a pas de pain, ils mangent leur fromage avec des petits crackers comme ça. Nous, on n'est vraiment pas habitués, c'est dur de manger de fromage sans pain, franchement. Alors je
vous retrouve le lendemain. On a quitté notre petite maisonnette écossaise. C'était assez triste ce matin, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a pris la route direction vraiment l'Écosse profonde. Et là, on se retrouve en plein milieu des Highlands. On va à Skye, à l'île de Skye. Mais là, si vous voulez, on est à mi-chemin et on a fait un petit écart parce que je voulais qu'on s'arrête dans une distillerie typique écossaise. Et là, c'est le cas. On est à Dalwhinnie. Donc c'est vraiment à mi-chemin entre là où on était et l'île de Skye. Et cette distillerie, c'est vraiment une distillerie, une petite artisanale, je dirais. C'est pas les grosses distilleries des whiskies qu'on a l'habitude de trouver, d'ailleurs en grande surface en France, etc. Des whiskies écossais. Je pense pas qu'on le trouve en France, ce whisky, peut-être dans des épiceries fines, mais bon, je suis même pas sûr. Mais ce qui est cool, c'est que elle a été élue meilleure distillerie de 2017. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de monde, c'est connu. On va pas faire la visite, parce que déjà je pense qu'il faut réserver et puis on n'a pas vraiment le temps, mais par contre je vais vous filmer un peu l'extérieur et tout, c'est très beau et je vais ramener du whisky. C'est trop cool, on est installé dans la distillerie, on va faire une petite dégustation avec Alyssa. Le monsieur nous a tout expliqué en anglais, avec un accent écossais, mais tu as tout compris. Ouais. Du coup, tu vas nous expliquer un peu. Ouais, donc du coup, on a 3 whiskies. On a le whisky le plus vendu, là, le premier. 1 500 000 bouteilles. C'est ça, par an. Par an, ouais. Qui a 15 ans d'âge, 43%. Celui-là, c'est les notes de vanille. Vanille et miel. Miel, c'est ça. C'est le moins fort. Ouais. Après celui-là, 48%, c'est un hommage à la première femme qui distilleuse en Écosse. Les bouteilles sont assez chères, j'ai vu, c'est le plus cher qu'ils ont, c'est vraiment, on le trouve qu'ici, ils ne le vendent que sur place. À chaque fois c'est accompagné de chocolat, donc là c'est genre ce chocolat il dit c'est vendu en première classe dans les chez British Airways, dans l'Orient Express et tout, c'est un très très bon chocolat. Et celui-là c'est le plus fort, c'est 52,9%. Ouais, 52,9%. Alors celui-là, le Lizzie, en hommage à la femme, il a plein de notes que tu retrouves dans la cuisine, épicées, cardamome, il a dit, gingembre, tu sais, les épices que tu peux avoir l'hiver, c'est ça. Ouais, j'ai pris à peu près une pipette de whisky. Nicole il va faire sa première dégustation. Que tu mets dans ton verre. Voilà. Et après moi j'ai mis 3. Il a dit que 3 c'était bien pour celui-là. Et effectivement, déjà on sent bien les arômes de miel. Ouais, bien. Et là tu mets... Jusqu'à 3. Tout en haut. Ouais, t'as le dosage. Le deuxième, ça donne quoi? Ouais, il est beaucoup plus fort déjà. C'est vrai que, alors en fait, je sais pas si de moi-même j'arriverai à dire ah oui c'est vrai ça sent la cardamome, ça sent le miel, etc. Mais une fois qu'il te l'a dit, du coup tu t'es conditionné à voir et tu le sens vraiment. Ouais. Et c'est tout à fait ça, c'est très épicé en fait. C'est bon. Hein. Je suis pas un grand fan de whisky habituellement, tu vois, dans la vie, je vais pas me boire un whisky. Du bon whisky comme ça, c'est appréciable. On repart de la distillerie Dalwhinnie, c'était trop bien. Moi j'adore ces petites expériences quand on va à l'étranger, faire en fonction de l'endroit où on va forcément, mais genre faire des vignobles, la distillerie de whisky en Écosse, c'est trop bien. Le monsieur nous a tout bien expliqué, du coup bon j'en ai acheté un petit peu. Moi je vais vous laisser ici pour ce vlog. On se retrouve très vite sur l'île de Skye. Je vais vous faire un deuxième vlog sur l'Écosse qui regroupera l'île de Skye et Édimbourg. Comme ça vous fera 2 vidéos sympas pour vous donner des petites idées de ce qu'il y a à faire en Écosse. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne.